Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Lyon Badiuf. Avant de vous diffuser le match, je voulais juste vous informer que EcoSport, le magasin de tennis dans le Val-d'Oise avec lequel je suis partenaire, fête ses 25 ans. Donc du 15 au 25 mai, vous avez 25%, moins 25% sur tout le magasin. Donc si vous voulez acheter des raquettes ou des chaussures, c'est le moment. La vidéo sort normalement le 17 mai, donc il vous restera environ 8 jours pour venir acheter en magasin. De plus, n'oubliez pas qu'avec le code BADUF, vous avez 10% sur le site Planet Tennis. Sur Planet Tennis, vous pouvez acheter des machines à corder, du cordage. Vous pouvez acheter la marque avec laquelle je joue, Steel in Black. Et vous avez aussi du matériel pour le padel. Voilà, allez, bonne vidéo. On est parti pour ce petit match. Deuxième tour de Meriel contre Maxime, classé 2-6 et qui a 15 ans, qui est de 2008. Je suis de 99, j'ai littéralement 9 ans de plus que lui, c'est terrible. Maxime en plus qui vient, je crois qu'il habite pas très loin de Rouen, comme il avait pas trop de tournois dans son coin pendant les vacances scolaires de Paris. Lui, il était pas en vacances et il est venu du coup en voiture avec son père, 1h30, 2h de route je crois. Il est arrivé avec ses 12 raquettes et sa glacière. Donc déjà, avant le match, on voit qu'il est pas là pour faire des colliers de nouilles clairement. Et on se retrouve déjà du coup mené 1-0, 1-0-0-15. Cette fois-ci on est à l'intérieur, parce qu'il a plu entre deux, donc un peu dommage. Moi j'aime bien le quick extérieur. Le green à l'intérieur limite il est plus lent qu'à l'extérieur, avec ces fameuses balles là, les head tours, qui avancent pas un gramme. Et les greens, du coup le rebond est très bas. Vous allez voir que ça va pas mal me gêner. Vous êtes habitué, de toute façon j'aime bien me plaindre des balles, des rebonds qui sont bas. On aime ça. Allez, c'est parti. On va s'intéresser un peu plus au match là. Qu'est-ce qu'on a là? On voit déjà que je fais pas mal de secondes balles. J'ai du mal à passer la première. Il a clairement un bon lift. Voilà, il la recouvre vraiment bien. Comme d'habitude, j'ai pas vraiment de tactique en début de match, je le connaissais pas en plus ce joueur, donc j'essaie de distribuer, de voir côté coup droit, côté revers, ce qu'il peut bien faire. Il est gaucher, je déteste les gauchers, souvent parce que avec leur coup droit ils viennent me bloquer dans ma diagonale revers. J'essaye souvent avant ça de les bloquer moi-même dans leur diagonale revers avec le courant, mais pas évident. Ouais, une bonne première balle, mais moi franchement il contre bien. C'est ce qu'il fait pour l'instant. L'angle est vraiment pas mal là, la bâche était pas trop haute, pas trop basse. On est vraiment derrière le joueur, on se rend bien compte de la vitesse. Ça c'est vraiment cool. Aïe aïe aïe, ouais, je monte à la volée, je me prends une petite lette. Je la renvoie pas trop mal et après je viens pas coller le filet, du coup je me retrouve à faire une volée un peu au milieu du terrain. Et je me fais punir derrière. Ouais, pas mal ce petit revers là. Ah, franchement, j'étais vraiment pas mal en revers. Sur ce match, je me souviens, je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer. En revers, j'ai fermé un peu ma prise. C'est-à-dire que normalement, moi j'ai une prise plutôt neutre en revers, avec du coup ma main droite, je la mets en prise marteau. Et bah là, j'ai un peu fermé le tamis vers le tamis de la raquette vers le sol.
pour essayer d'imprimer un peu plus d'effet en mettant un peu plus de ma main droite, vu que ma main gauche, je pense que ma main gauche est morte, clairement. Je ne sens rien de la main gauche. Donc j'ai essayé de compenser avec la main droite. Et là, on voit que je suis plutôt bien en revers sur les coups de contre. Voilà, ça me permet de mettre ma raquette en opposition et de pouvoir balancer. De toute façon, on ne voit pas d'ici avec les prises, c'est compliqué de voir à vitesse réelle. Beaucoup de jeux, que des jeux égalitaires pour l'instant. 0, 40 A. Allez, on va des breaks. Là, j'attaque de. Je suis en appui ouvert, au milieu du terrain. Je transfère pas et je prends la bande. Si vous voulez attaquer quand la balle est au centre, plus facile d'attaquer en appui en ligne. Appui ouvert, on va plutôt conseiller sur les balles un peu sortantes. On est un peu en crise de temps, plus simple de placer l'appui ouvert. Ah, pareil, là, j'ai un peu de face. Je sais pas si je le faisais avant, mais j'ai l'impression que depuis que je me filme, je suis jamais en appui en ligne. Tout le temps en appui ouvert. L'appui en ligne, ça demande plus. Enfin, il nous faut plus de temps pour placer l'appui en ligne, parce qu'un appui en ligne, c'est un appui ouvert, on va placer un appui en plus, c'est-à-dire la jambe gauche devant. Et vu que je suis un peu pâteau, pas forcément le temps ou sûrement la flemme aussi de placer ma jambe gauche quand on peut directement placer la jambe droite. Pour ça aussi des fois je me retrouve un peu en arrière quand je frappe avec les épaules qui partent en arrière. Sur ce fameux appui ouvert là, regardez là, je suis au milieu du terrain, appui ouvert, j'ai du mal à dépasser les carrés de service. Ouais, celle-là elle est belle. En revers là franchement elle est très très belle celle-là. Ouais, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais le mettre ce jeu, je pense. À chaque fois, elle sort pas beaucoup la balle. Ouais, bien joué, il monte à la volée. Il envoie en tout cas sur toutes ses frappes, mes adversaires. Il met de l'intensité, comme on dit. Oui, bien joué ça. Oh, le pire touché d'Île-de-France là, clairement. Je sais pas ce que j'ai voulu faire une amortie. Sans rien. Là, vous avez vu, le rebond est quand même super bas, hein. C'est infernal. On peut plus de ces rebonds. Elle est belle. Une bonne volée, hein, franchement. Il mettait bien la pression quand même, il à la volée. Et là, ce jeu de service un peu, pas bradé, mais voilà quoi, je passe pas loin du 2-1, je me retrouve à 3-0. Il me fait 2 bons points, et là, je suis avec 3 balles de 4-0 pour lui. Hop. Là, je pense que psychologiquement, je suis déjà dans le deuxième set. Hop, là, petit coup de... Je ne sais quoi, une batte de baseball, là. Faire ce petit passing. Ouf. Et ouais, son slice de gaucher, là, il m'a vraiment embêté, celui-là. Il est gaucher, là, côté droit, il arrivait à vraiment me sortir, me ramener au milieu du terrain sur mon revers. Et quand on était à gauche, et bah, il me sortait du terrain pour tout s'ouvrir. Voilà, là aussi. Dès le retour, moi, j'étais un peu bloqué sur mon revers. C'est pour ça que je n'ai pas joué les gauchers. Allez, est-ce qu'on va mettre le jeu, là, pour une fois? C'est pas mal. Non, ça veut pas.
Et en tout cas, ouais, ce début de match, moi je m'en rends vraiment compte sur... on fait pas mal de matchs contre des jeunes, où là je commence à sentir quand même un peu la différence d'âge, dans le sens où, moi j'ai 25 ans, là je sortais de mon stage, donc je bosse, j'adore aller jouer en match, etc. Mais quand j'arrive en match, je suis pas en mode je vais détruire mon adversaire, il faut à tout prix que je gagne. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, mon adversaire, lui, il vient de faire 2 heures de route, il est vraiment là pour gagner, c'est très important pour lui, etc. Parce que c'est dans son projet, c'est normal, hein, il est jeune. Et je pense que ce début de match, le score reflète exactement la différence un petit peu d'approche de match. Là où moi je suis peut-être un peu trop tranquille, parce que franchement, là je me prends 5-0, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il y a quand même il y a match, quoi. Je me fais pas non plus défoncer, mais sur les points importants, je fais le mauvais choix, ma balle sort pas beaucoup, parce que je suis pas à 130% impliqué dans mon match. Je suis là, je kiffe, mais je me dis, si je perds, c'est pas la mort, quoi. Je sais que j'aurai d'autres matchs, et j'ai pas de projet tennis. Mon avenir ne dépend pas de mes victoires, etc. Moi j'ai mes petits boulots, mes petites vidéos, etc. Là où mon adversaire, lui, il est dedans très très rapidement. Et franchement, c'est ça qui fait la différence sur un début de match comme ça où je me prends 5-0. Bon, là, il a fait un mauvais jeu, il s'est un peu déconcentré, donc 5-1, mais là, vous doutez bien que le premier set, il file un peu vite. Et ouais, des fois, c'est pour ça qu'il y a des différences de classement. Des fois, c'est juste sur du conditionnement. Des mecs qui sont, je sais pas moi, à 15-1, 15-2 qui bloquent, d'autres qui sont à 5-6, 4-6. Des fois, le niveau de jeu n'est pas non plus totalement différent, mais on en a un qui va mieux préparer ses matchs que l'autre, qui va être plus sérieux au niveau de l'hygiène de vie, etc. Ce qui fait que dans les choix importants, dans les moments un peu chauds aussi, il y en a un qui va stresser et pas l'autre. Les classements, c'est ça, hein. En soi, quand on dit lui il joue 4-6, lui il joue 15-2, ça veut rien dire en fait, parce qu'à 4-6 tu peux avoir n'importe quel joueur. Tu peux avoir un mec qui renvoie tout, un mec qui fait sa volée, etc. Ça veut rien dire en fait, jouer tel classement. En termes de niveau de jeu tennistique, je parle. C'est-à-dire qu'un classement, faut regrouper l'hygiène de vie, le mental, le physique, il y a la technique aussi bien sûr, mais c'est ça qui est cool dans le tennis, c'est qu'il n'y a pas que la technique, quoi. Et après, moi aussi, je m'en sors sur certains matchs, je pense, où comme je suis assez calme, je peux m'énerver, mais j'ai pas mal de recul sur les choses, ce qui fait que des fois, je pense que je bats des mecs qui sont intrinsèquement, en termes de tennis pur, sont meilleurs que moi, mais je vais faire des meilleurs choix qu'eux, et je peux potentiellement avoir une meilleure hygiène de vie qu'eux aussi, mieux préparer mes matchs. Et pourtant, je suis le roi du couscous merguez, ne l'oubliez pas. Et croyez-moi, il y a pire que moi. Il y a vraiment pire que moi. Bon, on se retrouve dans ce deuxième petit set là. Il me semble que là, je varie un peu plus. Parce que quand je joue en cadence, vous avez bien vu, il me contre, hein, ça part aussi vite. Bon, j'essaie de forcer, ça sert à rien, clairement. Là, la tactique, il faut vraiment... Vous avez vu la petite balle un peu molle, là, il a un peu du mal côté revers. Enfin, parfois. Donc ça vaut le coup d'appuyer un petit peu plus. Là, pareil, mon service, il est un peu mou, il rate. Parce que lui, mine de rien, ça lui demande beaucoup d'énergie d'envoyer sur toutes les balles. Donc moins je vais mettre de poids dans la balle, plus je vais taper, on va dire, entre guillemets, lentement. Plus ça va lui demander d'énergie, lui, pour la faire réavancer. Mais attention à pas jouer trop court, parce que si je joue lentement et court, je vais me faire zigouiller, donc il faut réussir à trouver de la longueur, trouver des belles zones. Pour ça, vous avez vu, bon là je rate, mais j'essaie de faire des petits chocs, etc. Aller un peu dans le petit jeu. Mais là je me prends pour un gagnant, parce que je joue trop court. Et là clairement, bon, les balles avancent plus. J'ai l'impression que la balle va décoller à chaque fois qu'on frappe là dans la balle. Moi je sais plus trop attaquer à ce moment-là. Regardez la hauteur du rebond, quoi. La balle ne rebondit pas.
Son adversaire, il est... Il faisait quoi, 1m70 ? Le rebond est ultra bas, quoi. Allez, balle de 2-0. On est vraiment bien. Là, on est pas mal. Hein. Il fait un peu plus de fautes. Je prends moins de risques, clairement. Ah, cette balle était faute, ok. Je prends moins de risques. Je laisse un peu plus rater. Ok, ce shot est ignoble. Par contre, il va vraiment rentrer dedans. Par contre, je fais trop de second service. J'arrive pas à passer mes premières. J'essaie de bosser ça en ce moment aussi. Quand ma première passe, j'arrive pas à trouver d'angle. Je passe juste en force. Ce qui est pas fou. Et surtout, je rate trop mes premières. J'ai un pourcentage de premières un peu nul. Et ça, pour ma taille, c'est pas normal. Et surtout, je dois pas me retrouver... je fais un 94. Ça devrait être ma plus grande force, mon service. Ça me permettrait tellement plus facilement de gagner des jeux et de moins me fatiguer. Mais toujours pareil, comme je m'entraîne une fois par semaine, quand j'ai des tournois, j'essaie de jouer une deuxième fois. Pas trop le temps de bosser mon service, je préfère un peu faire du fond etc. Donc ça c'est moi. Hein. Je m'entraîne un peu plus. Mais j'ai prévu là cet été. Il faut que j'ai fini de donner mes cours de tennis. Normalement, je suis en vacances à partir de début juin là, donc juin-juillet, je fais beaucoup de tournois. J'essaie de vraiment bien m'entraîner. Là, clairement, l'objectif c'est de regagner pas mal de fois à 2, pourquoi pas à 1, et d'être maintenu à 2 du coup toute l'année avec mes points de l'été, ça serait vraiment pas mal. Que je sois tranquille ensuite dans l'année, en hiver, et que je puisse aller jouer. Tranquillement sans avoir la pression d'essayer de remonter à 2 ou de me maintenir à l'arrache, etc. Et en plus, de toute façon, sur terre extérieure, donc je fais beaucoup de tournois sur terre extérieure là cet été. Faut que je travaille ma seconde balle. Que j'arrive à faire des premières secondes balles liftées. Sans trop de prise de risque. Essayer de commencer à faire un peu mal dès ma première balle. Servir à plat fort en extérieur, ça prend un peu loin quand même. Ouais, elle est belle. Mais bon, on est devant là quand même, 3-1 pour moi. Là, il casse son cordage. J'essaie de tenir la balle clairement pour qu'il rate avec son cordage cassé. Et non, je me fais quand même avoir. Petite double faute derrière. Qui va peut-être à 52 km/h. Voilà, je suis en train de rager. Je suis à 0,40, je me dis vas-y c'est bon. Du coup j'envoie 2 bastos en première, en seconde. On ne sait jamais. Sortent pas beaucoup. Et on est revenu du coup, il n'y a plus de break là. 3-2 pour moi, à l'extérieur. Ah, ça c'est pas mal. Les petits chops comme ça là. On peut pas trop s'appuyer dessus. Et sur la balle courte j'y vais. Ça c'est une belle. C'est un bon petit schéma ça. Il me semble que celle-là elle est bonne. Parce qu'il s'encourage, on n'a pas vu partir la balle, mais je crois qu'elle est bonne. 40.
pas beaucoup. J'ai tendance à souvent trop partir au centre ou sur le long ligne quand je suis un peu en difficulté, alors que justement le terrain est plus long dans la diagonale. Donc les balles que je rate, qui sortent de pas beaucoup quand je joue long ligne ou au centre, si j'avais visé le croisé, elle serait bonne. Ça peut aussi faire la différence. Jouer croisé, les amis, c'est le plus important, mais bon, c'est toujours pareil, dans le moment un peu chaud, on a envie de partir sur le long ligne. Et des fois ça peut surprendre, hein, ça peut être le bon choix, mais sur la durée d'un match, faute après faute, ça peut faire la différence. D'aller trop souvent sur le long ligne et de rater. Ouf. Ok, mon 3 tonnes qui se déplace. Et je m'en suis quand même sorti. Et en plus, il la sort. Je m'en sors bien là sur cette contre-amortie. Allez, 3 balles de 4-3 pour moi. Et l'ace. Les mains au ciel. Merci. Premier ace du match. Dommage. Et on le fait rater avec la longueur là. Je finis en grand écart là. Elles sont infernales ces balles là. Hein. Les petits chops là dans les carrés. Je suis obligé de me plier en deux. Quel cauchemar. C'est pour ça qu'au final, moi à la base je suis pas un gros joueur de terre. J'ai mal un peu à me déplacer, mais maintenant je me déplace mieux. Et le rebond est plus haut sur terre battue. Ce qui fait que je commence à vraiment bien aimer la terre battue extérieure. Je peux moins bien contrer, ça c'est sûr. Les échanges sont plus longs. Il faut juste que je m'entraîne physiquement. Mais au moins je viens pas me plaindre des rebonds qui sont trop bas, ça c'est sûr. Limite ils peuvent être un peu trop hauts quand ça arrive sur mon revers. À un moment ça me fait bosser mon revers et ma mise à niveau, là, le fait de placer vraiment mes mains au niveau de la balle pour repasser en dessous et remettre de la hauteur, la lifter un peu, mais moi ça me fait bosser, puisque les rebonds bas, moi à part me casser le dos, ça me saoule vraiment quoi. J'ai pas l'impression de travailler grand chose quand je me prends que des balles basses. Je vais plier sur les cannes, mais bon, c'est infernal quoi. Ouh, on sort bien là, je prends la bande, je sais pas si je l'aurais touché à la volée. Et balle de 5-4 pour moi, let's go. Pareil, il bosse la volée là. 5-4 pour moi. Allez là, faut aller le prendre ce set. Je crois que j'ai dû le breaker au début du match. Là, c'est le moment de le rebreaker une nouvelle fois. Et bon, petit trou dans le filet. Match. Oh oui, la petite lettre. Magnifique. Grosse réussite là pour m'emmener à 2 points du set. Et il prend la ligne. Prise de risque. Franchement, dans les moments chauds, il arrive vraiment. Regardez là, pareil. 2 points de fou furieux là, pour revenir à 5-5. Il n'y a rien à dire. Hein.
vécu avec Pas Rodrigo. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Ouais, là il s'est enflammé sur le smash. Il avait juste besoin de la poser, il a voulu frapper fort. Ouais, j'arrive pas. Ils sortent pas beaucoup à chaque fois, j'arrive pas à prendre les lignes. C'est trop de risques. Là je prends une bande. Le revers là qui commence à refaire défaut dans les moments un peu chauds, comme d'habitude. Et là je m'en sors encore bien avec une petite. Allez, 5-5 renta là, c'est important. Bon service. Balle de 6-5. Oh là là, le petit revers Baduf là en timing, magnifique. Allez. Là ça sera soit tie break, soit je gagne ce deuxième set et on part sur un troisième. De toute beauté. Voilà, ça c'est bien, là je distribue à droite, à gauche, changement de rythme. Je pense que je le fais pas assez là sur ce match. Hein. Parce que quand je le fais ça marche bien. Et dès que vient le point sur ça, j'arrête après. Aïe 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 aïe, elle sort celle-là. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je reste en prise marteau? Personne ne le sait. Je dois renvoyer une patate là derrière. Je reste trop en prise marteau, c'est horrible. Sur les bouts de course comme ça. Ou dès que la balle va vite. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. C'est lui qui me fait rater là. Ils font pas assez mal mes croisés. Ouais, là je suis encore en prise marteau, je sais pas ce que je fous. Mais mes croisés font pas assez mal. Je suis trop passif. Allez, 1-0 pour moi. Bien commencé ce tie break. Il s'en sort bien quand même, il a une bonne réussite, hein, parce que quand il prend un risque, il prend la ligne à chaque fois, j'ai l'impression. C'est rare qu'il la rate de pas beaucoup. Mais bon, c'est lui qui y va, hein. Bien joué à lui. Allez, toujours pareil, hein, sur les petits shops là. Il fait des fautes vraiment un peu plus grossières, là il prend le milieu du filet par exemple. J'essaie de neutraliser là, je joue central, centre croisé quoi. J'essaie de jouer simple. Bien joué. Franchement impressionné parce que il est jeune, donc je me dis que peut-être qu'il va craquer si je ne donne pas d'angle et que j'essaie de le faire rater dans les moments un peu chauds. Et malgré qu'il soit jeune, il a pas peur quoi, il y va. Il y va, il s'énerve un peu, mais bon, ça montre qu'il va gagner. Donc là, 3-3. Le score, enfin le résultat va être incertain là. 4-3 pour moi. Allez, à moi de servir en plus. Et voilà, le petit Baduf, le petit coup de poignet là pour Ave, avec la main gauche qui n'existe pas. Et on se retrouve à 4-4 alors que j'aurais pu être à 5-3 là sur un petit passé. C'est terrible les amis. Petite faute de revers. Oh là là, ce qu'il m'envoie 5-4. Revers à mon ligne.
monstrueux. Le mec m'a sorti un tie-break monstrueux. Bah écoutez, moi j'ai fait un bon match. C'était vraiment un super deuxième set. J'ai fait un bon match. Il n'y a plus qu'à retourner un peu s'entraîner. Je suis curieux de savoir ce que ça aurait fait si on avait fait 3 sets. Genre le troisième set, ça aurait été un troisième set de fou, je pense. Mais bien joué à lui. Et on se retrouve normalement pour la semaine prochaine pour le tournoi de Méry-sur-Oise. Et au passage, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner. Ça permet de me soutenir et d'augmenter aussi, d'améliorer les référencements YouTube. Voilà. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine.